Alors ce soir c'est la 100e et c'est aussi la première de la 10e saison. Et pour cette 10e saison, on a décidé que celui qui fut la saison dernière l'un de nos invités revienne, mais cette fois-ci dans une position de chroniqueur. Il nous accompagnera désormais tous les mois. On est ravis qu'il rejoigne l'équipe. Vous avez été nombreux à le Oh non, qui passe ça? Vous avez vu ça, Rama? Oui, non, c'est Bernard. Mais il l'a vu lui-même ou pas? Il sait ce qu'il y a derrière lui. Non, mais il a laissé à l'entrée. C'est lui qui... Enfin, c'est son épouse qui l'a pris en photo. C'est vrai? Donc il est conscient que... Quoi, c'est très... oui. D'accord. Ramayad, je vous en prie quand même. Je vais vous dire, Rama, je suis écolo, donc je suis vert. Et je fais mes petites plantations. Regardez, attendez. Et il a toute la terre qu'il faut. Vous vous êtes dit... Il est magnifique, non? Regardez ses jambes de danseuse. Et son plumage est aussi beau que son ramage que vous voyez. Non, mais Pierre-Yves Bournazel, vous avez un... Ça plaira à Macron, il est intéressé par les nudistes. Exactement, ça plaira à Macron, ouais. S'il nous regarde, Je l'attends, je vais rentrer dans son parti. En marche, c'est ça? En marche. EM, Emmanuel Macron. Oui, mais fais gaffe quand tu t'assois quand même avec la... Enfin bref. Ouais. Vous avez été nombreux à le réclamer. Vos vœux sont exaucés. Voici Philippe Chevalier. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, pas d'autre ami comme toi. Bravo, mon Philippe. Je sais plus, non, je crois que c'est là. C'est là. Viens à côté de moi, venez à côté de moi, on se voit là. Tu m'as dit de passer par derrière. Mais avec Bernard, en ce moment, il faut se méfier. Il peut avoir un coup de branche, c'est difficile. Vous savez, Philippe, que j'ai cherché ce qui vous rapprochait de nos invités. Hein. Oui. J'ai rien trouvé. Voilà. Ça n'a absolument aucun intérêt, ce que vous voulez dire. J'en ai conscience. Oui, si. Mais est-ce que vous connaissez tous? Vous connaissez Oui, Ramayad? bien sûr. On Oui, s'est déjà je l'ai rencontrés dans une émission de radio célèbre. C'est vrai? Franz-Olivier Gisbert aussi, qui en était un habitué. Bien sûr. Et Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Alors monsieur Pierre-Yves, non. Monsieur Pierre-Yves. Monsieur Pierre-Yves, je ne le connaissais point. Alors, Monsieur Donc, je Pierre-Yves, fais sa connaissance. il est conseiller de Paris, conseiller Oui, régional. j'ai entendu derrière. Oui, Et oui. surtout, c'est un des fidèles d'Alain Juppé. d'Alain Juppé. Donc, faut être très bien avec lui. Une valeur montante, d'après ce que j'ai compris. Oui. Un futur perdant. Oui. Futur gagnant. Le futur gagnant. Mais il va bien en ce moment, Alain Juppé? Il est en pleine forme, oui. Très déterminé, très concentré. Ah bon? Ouais. Oui, bien sûr. Et vous allez être battu par Sarkozy à la primaire. Ça, je crois pas, ça. C'est dans C'est les... Copé qui lui donne des conseils. Vous dire d'Autriche? Non, mais c'est vrai que là, c'est un peu... Et je profite de votre émission, parce que je suis là pour dire que tous les Français peuvent voter. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, et si on ne veut pas subir son candidat, il faut le choisir. Donc le 20 et 27 novembre, tous les Français aux urnes. Vous êtes pour un Alain tous, Juppé. sauf Sarkozy, c'est ça? Non, pour Alain Juppé. Je suis positif toujours. Mon choix. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec les primaires. Si on est socialiste, on va pas voter pour le. Mais si, le pour meilleur. éviter. Mais oui, mais pour éviter. Sauf si on est déçu de François Hollande. C'est Si, du billard à plusieurs bandes. Ah oui, c'est ça. C'est oui. des stratégies. Oui, Il faut que bah ça oui, mais en Ça peut en justement. faire beaucoup, hein. Ça peut en faire beaucoup des déçus. Et c'est pour ça que Ramayad, elle se présente toute seule. Alors, Non, je ne me présente pas dans les primaires parce qu'on s'adresse qu'à une partie du pays et pas à l'ensemble des Français. Ramayad et le centre, je ne veux pas attraper leur loose. Mais non, mais et puis le centre, ils ont même pas de candidat. Enfin, vous voyez. Leur candidat, c'est Alain Juppé. Mais non, mais c'est bizarre d'avoir créé un parti politique avec Borloo, l'UDI, tout ça, et puis au final de dire à ses adhérents votez pour le candidat d'à côté. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc je suis la candidate naturelle des centristes. Ah ouais, déjà, la Ramayad, chacun. C'était la conclusion. Philippe. T'as compris ce que c'est? Non, je ne comprends rien. Non, mais j'aime beaucoup la politique, mais je ne comprends pas les... Là, vous en avez jusqu'à 6h du matin. Je ne comprends pas les primaires. Ils ne devraient voter aux primaires que les électeurs. ah non, Mais non, Non, c'est ouvert à tous les Français. Je Non, comprends mais pas, ça les l'était. primaires, Mais je ne Philippe. comprends pas l'astuce. Mais les primaires sont toujours ouvertes. Il y a une astuce. Oui, mais d'abord, c'est très récent. Monsieur Olivier, c'est très Monsieur récent. Olivier. En France, c'est très récent. Oui, mais aux États-Unis, on n'a pas du tout le même système électoral. Mais vous n'allez pas vous battre, les deux, C'est très là. récent, les primaires. Sont les socialistes qui l'ont inventé. Oui, mais attendez, c'est c'est simple. américain, c'est pas Et c'est français. simple parce que C'est pas du personne
pourquoi j'ai invité autant d'invités. Et pourquoi j'ai fait C'est ça un truc qui Il sort. complique tout. Laissez Non, mais- parler Jean-Louis. Allez-y, Jean-Louis. Et ça n'est pas tellement en conformité avec la Constitution de la Ve République. Exact. On n'est pas là pour faire un cours de Je dis ça. allez, de laissez-le parler, là. constitutionnalité, merde. C'est simple, parce que là, les Français ont tout mélangé. Ils peuvent tous voter le 20-27 novembre, oui. qu'ils aient voté Uniquement Hollande, si on Bayrou, est- Le Pen ou Sarkozy en 2012. Ouais, mais c'est ridicule, S'ils là, il veulent a raison. l'alternance, le seul bulletin de vote, c'est Alain Juppé. C'est bon, hein? Faut quand même Non, c'est Ramayad. Ça, c'est pas une explication Faut de quand même texte, ça. expliquer un truc. Provoque c'est un que- peu Rama. Attends, Pierre, il y a un truc que t'as pas dit, tout le monde peut voter, nana. D'abord, faut payer 2 €. Hein? Alors que Ramayad, c'est gratos. Moi, c'est oui. gratuit. Ensuite, deuxièmement, faut signer un papier qui dit je veux l'alternance de la droite et du centre. centre. Signer un papier. Et du centre. Oui. Non. Alors, Les troisièmement, valeurs, on s'en attends, fout. faut quand même. Oui, on s'en c'est une- fout Quand pas. vous léviez les valeurs, on s'en On tape. s'en fout pas. Je veux dire, le mec de gauche, il va pas signer un Vous tenez papier. pas vos promesses. Je vois Non, pas pourquoi on mais si. irait tenir les nôtres. Non, mais- Bon, Ma vie, président. stop. Ma vie a toujours été très primaire. Me cherche pas, toi. Hein. Philippe, Bernard, je vous en prie. Philippe, je crois que pour cette parce que vous allez nous faire le portrait des invités, mais là il y en avait trop, hein, c'était pas possible. Ah oui. Alors pour cette 100e, je crois que vous avez décidé de nous faire le portrait un peu de cette émission que Ah vous oui, que vous oui. rejoignez. Alors je voudrais évidemment, je sors mon papier, Oui. parce que j'ai de la tête, mais quand même. Et tes lunettes? Je voudrais. Non, j'ai oublié mes lunettes Mercury. Et tes plans? Oh. Cher, oui, il n'y a pas d'eau là. Allons-y. Chers spectateurs. Ça commence Dans bien. télé, Et attends, bah, tu permets, c'est pas fini, j'ai pas fini, j'en ai pour 2 heures, donc de toute façon, je prends mon temps. Chers téléspectateurs et tristes, Oui. Patrice. car j'ai appris vous depuis peu que les femmes aussi... Assistez au retour de Jean Noël. J'ai malheureusement plus de 36 chandelles. Alors, je n'ai pas l'âme d'un délateur, loin de là. Évidemment. Même s'il m'arrive de temps en temps, au nom de la démarche citoyenne que j'ai adoptée depuis que j'ai changé de chaussures, d'envoyer une lettre anonyme à Madame la maire de Paris pour dénoncer un voisin indélicat, par exemple, qui n'aurait pas nettoyé son verre à moutarde avant de le déposer dans la poubelle adéquate. Je signale à ce propos qu'il ne faut pas confondre poubelle adéquate avec Sheila adéquate. Franchement, c'est. Oui. Alors tu relèves le niveau du truc. là. Oh là là, heureusement qu'il est arrivé. Pourquoi crois-tu que je sois là? Alors, Donc, c'est vrai, je n'aime pas dire du mal, surtout quand la personne visée est devant moi, sauf si c'est vraiment une beaucoup plus petite que moi. Je voudrais simplement ici attirer l'attention des millions de gens qui nous regardent en direct sur Paris Première pour leur signaler, tiens, pas de remarque, pour leur signaler que, contrairement à ce qu'ils croient, l'ambiance dans les coulisses de la revue de presse est insupportable, voire, je regrette mon cher Jérôme, voire délétère. Comment ne pas qualifier, je suis désolé, À mais l'hôpital, c'est vrai. C'est délétère. oui. comment ne pas qualifier de grossier ou goujat On va le rendre. le comportement d'un Bernard Mabille, par exemple? Excuse-moi Bernard, mais c'est Jérôme de Verdière qui m'a dit d'en foutre un Non. coup. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Oh Jérôme non, qui t'a dit Bernard. Non, je te jure que c'est pas vrai. Ne le crois pas. Comportement grossier de Bernard devant le buffet campagnard gratuit qui nous est offert par la production, là, derrière, non. coulisses. Il date des galeries Barbès, alors je veux te dire. Oui, mais il n'empêche qu'il est gratuit quand même, c'est pour ça que tu en profites, en poussant ses camarades pour s'empiffrer Ça, c'est vrai, de provisions de bouche. C'est le. Je précise à ce C'est sujet. les restes du buffet qu'on a eu pour la 50e. Oui, lui, ça lui fait pas peur, il a de l'estomac. Je précise à ce sujet que la charcuterie, évidemment, est halal, afin de respecter dans l'équipe les croyances de chacun, de tenir compte des différences, des minorités, des quotas, de la parité et de la moustache de ma belle-sœur. Il n'y a qu'ici que tu peux servir un truc comme ça. Hein. Jacques Maillot, lui, off, c'est le vin.
Ah si, c'est vrai un peu, Jacques, c'est vrai un peu. Il est allongé carrément sous la table du buffet et il tète le goulot du cubide rouge qui vient de la communauté européenne et qui est vendu 30 centimes le litre. Entre deux sucés, vous n'avez pas assisté à ça, mesdames et messieurs, heureusement pour vous, il marmonne. Je préfère quand c'est moins bon, mais qu'il y en a plus. C'est vraiment dégueulasse. Mais il faut que le public... C'est normal de tout savoir. Le Ouais. il fallait Continuez, cher Philippe. public, que vous le suciez. Pendant justement. la concordance des modes et des temps, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Ah, subjonctif imparfait. Oui, exactement, madame. Appelle-la Rama. Oui, madame Rama. Pendant que, je continue, puisque ça a l'air de vous amuser, pendant que Florence Brunold se déshabille pour mettre son costume d'Angela Merkel... Là, ça nous amuse moins, là. et qu'elle pense être tranquille, elle est harcelée par Thierry Rocher qui lui c'est parle vrai. avec l'accent allemand Oh là, oui. en la suppliant de se mettre à genoux devant son tableau. Il est fou, il gueule « Angela, Angela, avec mon bâton, j'ai les moyens de te faire réciter ta leçon !» C'est dantesque, comme dirait mon dentiste. Oh non. Non, mais attendez, C'est la reprise, hein, on peut pas non plus... Jérôme, C'est le premier jet. Alors, Jérôme, rassure-moi, il passe un casting, là. On va t'envoyer chez Morandini. Ah ouais, toi. parce que... j'ai plus l'âge. Tu serais très bien dans les Non, faucons. non, j'ai plus l'âge. Tu serais très bien dans les faucons. Dans les... Dans les faucons. Ouais. Ah bon? Ah ben moi je préfère les vrais comme toi, alors bon. Ça vous fait rire, vous. 40-30, allez-y. Et Michel Non, Guidoni. attends, on se Michel déchaîne. Guidoni, non. On se déchaîne pendant 99 émissions pour distraire la France entière. Il y a ce con qui arrive avec 3 vannes pourries et ça les fait rire. Michel Guidoni, on en est à Michel Regarde la Guidoni. tête froide. Vas-y, Je trace ma route. Et Michel Guidoni, vous croyez qu'il est normal? Je le vois arriver, je lui dis « Comment ça va Michel, t'as passé de bonnes vacances ?» Il me répond « Pourquoi tu m'appelles Michel? Je m'appelle Nicolas. » Tu sais, j'ai beaucoup travaillé pour préparer ces putains de primaires, mais je vais tous les défoncer. Il est dans un état... Ah ouais, il se prend et... Ah oui, oui, il s'y croit. Quant à Didier Porte, alors là, j'en reviens encore pas. Ce que je vais vous dire, cher public, va sans doute vous décevoir. Et pourtant, c'est la triste réalité. Ah, il ne faut pas juger les gens sur la mine. Et non pas... C'est vrai! Ah non. Ouais, non, bah, on est d'accord. Quand on le voit, Didier Porte, on se dit, non, tiens, voilà un gars qui revient de la fête de l'UMA. Oui. Ou qui s'apprête à y retourner. Absolument. C'est vrai, sa tenue vestimentaire et ses propos, laissent moins de doute sur une éventuelle connivence avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec le baron Sellière. Et pourtant, qui n'a pas vu Didier Porte sortir de sa limousine noire aux vitres teintées et lancer à son chauffeur « Marcel, revenez me chercher dans 2 heures, j'ai réservé une table à la Tour d'Argent ». N'a rien vu. Oh, c'est odieux, c'est odieux. Et Stéphane Rose. Oh là. Oh, à le voir comme ça, avec son air chafouin, ses yeux furteurs d'obsédé de la chose, on se dit, tiens, voilà un gars qui doit avoir des petites manies, genre collection de timbres tuberculiniques. Tuberculiniques. Je sais pas ça. Mais tu l'iniques toute la journée, alors. On t'a jamais fait le test? Ah non. Ou alors des posters géants de blondes hollywoodiennes décolorées de série B. Eh bien, pas du tout. C'est le plus gentil de la bande, ce petit Stéphane. Charmant avec ses camarades, toujours prêt à rendre service. Je l'ai vu tout à l'heure se mettre à 4 pattes, façon table basse, devant l'un de nos invités, pour que celui-ci puisse déposer son assiette en carton qui l'encombrait. Et il disait, allez-y, allez-y, Madame Raya, Madame Maya, Madame Rama. Madame Rama, allez-y, allez-y. C'est bien fait, hein, c'est bien fait pour lui. Mettez vos épluchures, j'aime bien faire plaisir et je vais tailler en force. Bah alors, Amayad. À mon avis, lui, c'est le seul de l'équipe qui soit bien dans sa tête, ça se voit tout de suite. Quant à notre monsieur Loyal... Ah non. Ah si, mon cher Jérôme. non.
Notre ordonnateur de bons mots, ce garçon si propre sur lui, à la tête de gendre idéal et de brancardier bénévole à la grotte de Massabielle. Ne compte pas sur lui quand t'es dans la grotte, hein. J'ose à peine vous dire, et là il y a 2 témoins, à quelle activité il se livre en coulisses auprès des personnalités qu'il accueille. Bon. À côté de Jérôme Verdière, Al Capone passerait pour un amateur. Il raquette, mesdames et messieurs, parfaitement. Il signe des autographes aux invités qui ne lui ont rien demandé et il les oblige à les lui acheter. N'importe quoi. 30 € le bout de papier et si le gars ne veut pas, il fait pas l'émission. D'après ce que je sais, il n'a jamais eu de refus. À une moyenne d'au moins 2 invités par émission, 60 € multipliés par 100, faites le calcul. C'est lamentable, c'est faux. Philippe Chevalier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas honte, Philippe. La prochaine fois, je dirai du bien, c'est tout. Alors ça, c'est les délateurs comme on les aime dans ce pays. Chevalier Mabille, excellent, ce nouveau couple de scène de ménage, c'est un peu ça, ouais. France, C'est dégueulasse, tout ça. un pronostic pour la présidentielle. Juppé, l'idole de Pierre-Yves Bournazel, vous y croyez? Ouais, plutôt Juppé, je dirais. Ouais. Ah, vous pensez que plutôt c'est Juppé? Ouais, c'est compliqué parce que s'il y a personne, s'il y a peu de monde qui vote aux primaires, imaginons par exemple, Ouais. c'est 600 000 ou 700 000 personnes. On n'a pas le droit de voter aux primaires. Le soir, vote aux primaires. Si on n'est Eh pas ben, on se républicain. dira, mais bien sûr qu'on a le droit si on n'est pas Ah, républicain. j'ai pas compris. Et donc, s'il y a